Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Martine Vézina ainsi qu'Andréane Lépine qui nous parle d'un sympathique personnage prénommé Calais. Bonjour, bienvenue à l'Info. J'ai l'occasion, l'honneur de rencontrer Martine Vézina, qui est une auteure, qui est une éditrice, qui est une femme allumée, allumante. Bonjour. On va pas prendre en feu quand même. On va pas là-dessus. Bonjour. Ça va bien, Martine? Ça va très bien. Là, on ne se fera pas à croire qu'on se connaît pas. On collabore des fois Quand sur même. différents dossiers. Absolument. Martine, je trouvais ça intéressant de te rencontrer parce que tu fais plusieurs choses. Puis, entre autres, tu fais beaucoup de production au niveau culturel. Ouais. Mais moi, je veux comprendre, là, toi, tu demeures à quel endroit? Moi, je demeure à Parisville depuis un bon bout. Là, depuis... Mais tu n'es pas native d'ici, toi? Non, je suis une sorcière de l'île. Moi, je viens de l'île d'Orléans. Mes parents sont natifs de l'île d'Orléans, puis moi aussi. Et bien là, sorcière... On est partis de loin, les sorcières de l'île. Ben je sais pas, raconte-nous ça. C'est qu'il y a des gens qui une jettent des mauvais sorts. C'est une légende, parce que l'île a longtemps, avant qu'il y ait un pont, OK. les gens de l'autre côté, ils voyaient promener les gens avec des lanternes. Puis ils disaient que c'était des sorcières. Ah, c'était mystérieux. sorciers, oui. Moi, j'adorais la Lille, puis à Félix. Ben oui, c'est beau. Ben oui. Puis Magnifique. qu'est-ce qui t'a amené à venir à Parisville? En fait, c'est mon père mon père est agriculteur et à un moment donné, il a décidé de laisser la ferme familiale maternelle pour acheter à Saint-Édouard de Lébinière. OK. Puis au bout de 6 ans, il a décidé de venir acheter une ferme à Parisville pour avoir vraiment les bêtes qu'il voulait, avoir la grandeur de ferme qu'il voulait aussi. Fait que là, tu t'es établi ici. Fait j'ai rencontré mon amoureux à l'école secondaire à 13 ans. Fait que Aux Seigneuries? Oui. Ah. L'année, nous, on est déménagé l'année que l'école a été construite. 76? 16. OK. C'est là que j'ai rencontré mon amoureux. Fait que là, j'étais foutue. Je suis restée dans le coin. Foutu! Ben, c'est un beau malheur. Un beau foutu. J'allais dire un beau malheur. Un heureux hasard. Oui, Ben oui. absolument. Puis il fait quoi, ton chum, dans la vie? Il a fait beaucoup de choses. Il a étudié pour être policier. Il a OK. travaillé chez Norsk Hydro longtemps comme coordonnateur. Il a travaillé quand sa firme était à la Siemens. Et dernièrement, depuis que ça va faire 2 ans, je crois qu'il est inspecteur municipal ici à Parisville. OK. Puis toi, as-tu différents... Ben là, on va parler de ton métier actuel, tes métiers, oui. mais t'as fait quoi? T'as-tu une job à un moment donné? Oui, bien, en fait, à la base, moi, j'ai étudié pour travailler en garderie d'enfants. OK. Et c'est ce que j'ai travaillé dans le domaine. Puis quand j'ai eu ma fille, au bout de 2 mois, elle est tombée malade, donc j'ai arrêté de travailler pour m'en occuper. Puis ensuite, on a choisi d'avoir une grosse famille. Moi, c'est ce que je voulais. J'ai été longtemps à la maison. Puis quand le petit dernier a eu 8 ans, puis tout le monde était à l'école, j'ai décidé de retourner à l'école à 40 ans. Et j'allais faire une technique en travail social. OK. Donc, j'ai travaillé pour le SUS, qui ne s'appelait pas le SUS, mais qui a eu tous les noms. J'ai travaillé au SUS. Puis à un moment donné, je trouvais ça difficile. Je trouvais le cadre trop... Pour moi, le cadre était trop rigide. Alors, j'ai travaillé dans les organismes... La fille de Lille, là, Ben, c'était pas évident. les grands champs dans le sus, il nomme un peu. C'était un petit peu difficile. Oui. Puis, c'est que j'ai travaillé au Centre de femmes Parmiel, entre autres, à un moment donné, comme intervenante. Et j'ai travaillé aussi, j'étais directrice à l'organisme La Clé de la Galerie à Fort-Séville. C'est un organisme famille. Oui. La santé m'a fait arrêter. Et il y a 2 ans, j'ai fait... puis c'est un petit peu complexe chez nous. Notre fille vit à la maison encore. Bien là, on va y arriver. Mais elle ne peut pas rester toute seule. Oui. Donc, j'ai choisi de démarrer ma propre entreprise pour pouvoir aussi être là à la maison quand Andréane a besoin. Ben oui. Comme ça, c'est à moins de casse-tête. On va arriver à Adrienne, mais tu me dis que tu as des enfants. Est-ce qu'ils ils ont pris le chemin des arts, de la culture, tes enfants? Parce que tu as combien d'enfants? Moi, j'ai 5 enfants. 5, OK. Dans le fond, j'ai Andréane la plus vieille. Ensuite, j'ai 4 garçons. OK. 4 beaux bonhommes. Il y a seulement Gabriel qui est allé en culture. Par contre, j'en ai un, Francis, qui lui... et c'est tous des musiciens, en fait. Ils ont tous ça dans le sang, mais ils n'en ont pas fait un métier. C'est vraiment plus un passe-temps. Fait que c'est des chanteurs. Moi, je suis choyée, là, chez nous, ils vont décider de partir une chanson, puis ils font des voix, tout le monde, nous, mais ils n'ont pas eu de formation. Mais mon père est chanteur. Mon père, c'est un grand chanteur, un très, très bon chanteur. Fait que c'est très... du côté des Vézina, là, c'est très, très... La musique, c'est Puis la base. Gabriel, il est pianiste. Gabriel, lui, entre autres. oui, il a étudié le piano, il est allé étudier en théâtre, il a étudié la danse aussi. Il a monté des metteurs en scène pour des comédies musicales. Il fait tout.
Ben oui. C'est Moi, un artiste dans l'âme. j'ai déjà eu la chance de le voir performer. Il accompagnait Gabi Oui. Baudet dans Oui. une funéraille, tout ça. Oui, Un ils gars ont fait qui, plusieurs spectacles ensemble, eux autres, puis ils travaillent ensemble pour les funérailles. Gabi l'appelle toujours. Ils s'entendent super bien, fait que ça fait un beau duo, là. Ben oui. Vraiment, vraiment. Puis un jour, je pense à ça, on pourrait lui consacrer un épisode de La musique que j'aime, Ah oui. où il jouerait. Ah Parce oui. Est-ce qu'il chante, Gabriel? Ben oui. Oui, aussi. Ben Ah oui, oui. tu me disais tantôt. Il chante, il joue, il Ben joue oui. du piano, il compose, il danse. Fait que là, note à moi-même, Stéphane, m'appelle Gabriel. Bon, fait que là, on parle de ta fille, Andréane, Oui, ma qui a maintenant 30... 30, une seconde. Elle va avoir 39 ans le 8 avril. Bon, donc, tu dis, elle tombe malade en bas âge. Qu'est-ce qui arrive? Oui, en fait, elle a fait des convulsions. OK. Ils n'ont jamais trouvé la raison. Donc, ils ne savent pas pourquoi. Ils lui ont donné un médicament assez fort pour les arrêter. Puis, on ne sait pas, est-ce que c'est le médicament qui a fait qu'elle a un problème visuel, un problème d'équilibre. Tu sais, nous, on nous avait dit, elle ne marchera pas, elle ne parlera pas, elle ne sera pas autonome. On a travaillé fort. Mais ceux qui la connaissent savent qu'elle se débrouille pour parler à sa façon et beaucoup. Elle marche, elle a quand même une très bonne autonomie pour les capacités Ben oui. intellectuelles qu'elle Elle a. avait des gros défis à relever. Elle avait d'énormes défis, oui. mais elle a beaucoup, beaucoup de volonté. Oui. Alors, Puis, est-ce qu'il y a une handicap intellectuel aussi? Oui, OK. quand même Donc, moyen. il y a des aspects là. physiques, intellectuels? Oui, oui, absolument. OK. Absolument. Visuel aussi, elle fait du strabisme puis du nystagmus, ce qui OK. fait que elle voit un œil à la fois OK. et son œil bouge continuellement. OK. Donc, pour elle, avoir une image qui ne bouge pas, qui est stable, juste ça, c'est un défi de vie. Alors, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de volonté pour réussir à apprendre tout ce qu'elle apprend, Ben oui. malgré tous ces défis-là. Parce qu'elle de vie. s'est fait une vie. Elle s'est fait une vie. Tu me disais qu'en préparation d'entrevue, elle fréquente l'Association des personnes handicapées de MRC Bécancour. Exactement. Elle a même un copain. Ah oui, son amoureux David, depuis 20 ans maintenant. Oui. Là, ça fait 20 ans l'an passé. Oui. Puis est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'au centre, ils font des choses quand même? Oui, mais il n'y a pas de plateau de travail OK. ici. Hein? Il y en a eu un à Gentilly à un moment donné avec Adirondack. Je ne sais pas si tu as connu ça. C'était un plateau de travail. Elle adorait ça. Là. OK. Elle revenait fière d'elle. Elle revenait à la maison et elle disait hey, maman, j'ai bien travaillé. Ben Tu sais, oui, elle j'ai était le vrai vraiment... job. Ah, qu'elle Ben était oui, contente. ben oui. Puis ça a fermé, puis on n'en a pas d'autres dans le coin. On a essayé de l'inscrire à Laurier Station. Il y en a un, mais comme on n'est pas sur le territoire, ils n'ont pas voulu. En tout cas, on lance l'idée s'il y a des gens qui Ah, écoutent. ça serait extraordinaire. Parce que oui, C'est il y pas en la a. seule. Il y en a à Nicolet. Il y en a des plateaux. Oui, Mais il c'est y en a loin pas ici. pour elle, Ouais, là, c'est pour ça. voyager. Mais sinon, elle fréquente le centre présentement 3 jours semaine, puis elle adore ça. Là. Puis l'entrée à l'école d'Andréane, est-ce que c'est ça qui va créer ta création? Pas tout à fait. C'est qu'est-ce qui est arrivé? En fait, c'est que, bon, Andréane, elle a commencé l'école, elle était dans des classes adaptées, évidemment. Puis les garçons, ensuite, quand ils ont rentré à l'école, à un moment donné, ils revenaient à la maison en pleurant, en disant que les gens se moquaient d'Andréane. Mm-hmm. Je crois, ben oui, des fois, elle le voyait, là, elle disait, moi, j'aime pas ça. Bon, c'est pas aussi clair que ça, ce qu'elle dit, mais, je veux pas qu'elle rit de moi, mais moi, je la comprenais. Puis, mais les gars, ils venaient à l'envers, là, vraiment. Alors, je me suis dit, puis je suis pas le genre à taper sa tête, moi. Je suis plus le genre j'ai comme principe qu'on éduque les jeunes. Ben, Et les adultes. Tes choix de carrière ont reflété ça? là? Absolument, complètement. En garderie, à Oui. l'enfance, Oui, le travail social. Oui, ça fait partie. C'est de la prévention, Oui. c'est de l'éducation. Ben oui, puis c'est moi, ça, Ouais, c'est ma base. Donc, j'ai décidé d'écrire une histoire qui parlait d'Andréane, mais je l'ai écrit avec des animaux. Donc, j'ai choisi des lapins. Donc, c'est 5 lapins, c'est une famille avec 5 lapins. Et je suis allée avec Andréane la raconter dans les classes où étaient mes enfants. Ben, en fait, ici à Parisville, on avait une école avant, puis à Deschaillons. Elle arrive justement. Puis, j'allais la raconter, mais j'ai amené Andréane. Et mon objectif, Andréane avait appris le langage des signes à cette époque-là. Puis, mon objectif, c'était de leur montrer que, bien oui, elle a des déficiences, oui, elle a des difficultés, mais elle peut nous apprendre des choses aussi. Donc, je racontais l'histoire et je n'avais pas d'image du tout, là. Mm-hmm. Je racontais l'histoire. Ensuite, je demandais à Andréane, elle montrait aux jeunes à comment signer la première lettre de leur prénom. Ben oui. Fait que là, elle montrait, c'était Elle valorisant. apprenait quelque Puis les chose. jeunes voyaient, hey, il est capable de nous montrer quelque chose. Puis pour moi, ça, c'est de base. À mon avis, tout le monde peut s'apprendre mutuellement, peu importe nos capacités. Mais là, ou Martine, autres. là, on va prendre une petite pause parce Oui. que là, on parle d'elle, mais elle est capable de parler. Absolument. Fait qu'on va faire un bout avec elle, puis on va revenir aux images. Là. À un moment donné, Oui. tu vas comme, je dirais, Ça a en développé. latin, tu vas upgrader ton Absolument, approche. absolument. Fait qu'on va recevoir maintenant Andréane. Parfait.
Fait que là, on parlait d'elle. Elle est capable de parler. Fait qu'on a Andréane Lépine. Oui. Ça va bien? Oui. Tu passes-tu une belle journée aujourd'hui? Oui. Ça va bien? Puis là, parle-moi un peu de Câlin le lapin. Ouais. C'est qui ça, Câlin le lapin? Le lapin, peut-être appelle patate, tout le monde. Tout le monde. Fait que ça, c'est ta maman qui l'a fait? Non? C'est toi? Le C'est- lapin. Peut-être lapin, non? Un livre, frère, livre. Le lapin est dans un livre? Puis c'est qui l'a écrit, le livre? C'est-tu maman? C'est Martine? Martin? Oui. Puis toi, est-ce que tu vas au centre ici à Paris? Oui. Oui. Puis t'aimes-tu ça aller là? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas là? Pas là, Tu fais-tu des jeux? peut-être, peut-être pas là. Moi, le dimanche, mes tétis, pas mandatina. Tu y vas le mercredi, c'est ça? Mardi, non. Tu y vas Jeudi. 3 jours par semaine. Ouais. Puis là, moi, j'ai déjà été, là, vous faites à manger. Faites-vous de la nourriture? Hein? Faites-vous de la nourriture? Non, faites pas ça. Non. OK. Je rappelle. Oui. Tu te rappelles, j'avais été faire de la musique, hein? Je rappelle. Épicerie. Ouais. Elle allait faire l'épicerie. Ah, t'allais faire l'épicerie. Mais elle Vous ne m'en- cuisine pas parce que c'est coupé Hein? une fois. Ah. Elle ne veut plus cuisiner. Bon, Ouais. mais t'aimes ça manger. C'est quoi ton aliment préféré, toi, Andréane? Qu'est-ce que t'aimes le plus manger? Le pizza. Hein, là? La pizza. La pizza, moi aussi, c'est ça. Hey, merci, Andréane, t'es bien gentille. Mais parce que moi, bien tard, parfait. Ton cœur va bien. Ton cœur va bien parce que tu as eu des problèmes de santé. Moi. Mais là, ça va bien. Parce que pas tard, malade. Ouais. Mais là, ça va mieux. Mais Andréane, raconte, qu'est-ce que tu as fait avec la marionnette? Qu'est-ce que tu as fait là, avec la marionnette? Mais tout le monde, enfin, l'école, T'étais à l'école avec maman? non, Non, avec les amis. l'école, bien. T'étais à l'école avec des Ah. amis? OK. Ouais, mais c'est ça. Yahoo, ça fait, attendez, on voit la paix. Ah, le- Laura, c'est sa nièce, puis elle était là quand ils ont fait le spectacle à l'école de Ah, ta nièce était là, fait qu'elle, elle a reconnu le lapin. T'étais-tu fière de toi d'aller à cette école-là? Ouais, tout le monde, Tout le monde était content? oui, mais regarde, attends la paix, encore le lapin. C'est comme une vedette. Comme toi. Toi aussi, tu es une vedette. Hey, je suis fier de toi, Andréane, moi. ouais, Toi aussi, tu es fier de toi? mais Ouais. si, Ben, bravo, Andréane. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. ouais, Bonne journée. bonne. Donc, on vient de discuter avec Andréane. Andréane, évidemment, bon, comprend handicap physique, niveau Déficient intellectuel aussi, mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de très sensible. Ah, oui. Tu le vis, ça, dans le quotidien. Oui, Par oui, exemple, oui, oui. tu sais, ça arrive des moments où on est un peu plus triste, elle va sentir que tu es triste. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce temps-là? Ah, moi, j'ai des câlins à l'infini. OK. J'ai des câlins et je peux nommer qu'elle nous prête, elle aime beaucoup les archanges, donc elle nous prête l'archange Michael quand quelqu'un va pas bien, peu importe c'est qui. Elle me dit, maman, dis-lui, je prête l'archange Michael, là, puis moi, je vais y penser aussi. Où les gens, elle a perdu beaucoup d'amis qui sont décédés, Oui. mais elle pense à eux à tous les jours. Le matin, elle se lève, elle dit qu'elle les a vus en rêve. Écoute, Elle a est- une spiritualité. Oui. C'est ça. Oui, Appelons ça. absolument. C'est ça. Puis c'est correct Absolument. qu'elle ait
Comme oui, nous, c'est... nous tous, on peut en avoir une. Exactement, Fait qu'elle chacun à dit. notre façon. Elle est vraiment très, très forte, je te dirais. Ça... Puis elle nous mentionnait, évidemment, bon, il y a vous, Mm-hmm. des locutions, il y a des choses que j'ai compris, il y a des choses que j'ai moins compris, mais elle nous mentionnait qu'elle allait dans les écoles En fait, récemment. non, c'est ça, OK. c'est qu'à à l'Association des personnes handicapées, ils ont décidé de monter le premier conte de câlin. Ils l'ont monté en théâtre de marionnettes. OK. Et sont allés le présenter à l'école à Saint-Pierre-les-Béquets pour les jeunes, puis à l'école à Deschaillons. Et Andréane, elle faisait la partie, dans le livre, il y a des éléments, si tu veux, qu'on voit avec Câlin. Et elle montrait les éléments. On la voyait pas, elle OK. montrait les éléments, mais elle était fière de ce Ben qu'elle oui. avait fait. Mais parce que dans le fond, ce que je comprends, ils ont comme fait une troupe de théâtre. Oui, OK. absolument, Ils ont été avec là- Câlin. Ils ont été présentés ça à des groupes Oui, du primaire. toujours pour sensibiliser encore. Parce que je te disais tout à l'heure que moi, je suis allée à l'école avec Andréane, avec le conte de Câlin sans image, mais après, je n'ai pas arrêté. Je suis allée à l'école à Saint-Pierre-les-Béquets, pas à Saint-Pierre-les-Béquets, à Sainte-Françoise, je suis allée à Deschaillons. Puis, je te dirais que la première fois qu'il y a eu une rencontre, tu sais, des fois, les écoles, ils invitent les familles, et la première fois, je suis retournée. Les enfants, je te dirais, entre autres, je pense à un qui est un petit enfant turbulent, un de ceux qui se moquait d'Andréane. Là. Écoute, on venait marcher ici, justement, à la piste cyclable, et il a passé son temps à côté de nous, à parler avec Andréane, et là, il disait, Martine, j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Et il était tellement content d'avoir compris, alors que avant le livre, cet enfant-là, il riait, là. Il riait d'elle, il se Il moquait riait d'elle, là. puis il a compris. Mais justement, Absolument. le premier, parce que c'est une collection. Ouais, il y a- Câlin, c'est lui, ça? ouais, ça, c'est Câlin, c'est un Câlin. lapin. C'est une trilogie que j'ai écrite. C'était Puis, pas... puis question, pourquoi Oui. le lapin? Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. C'est un animal Moi, que quand, t'aimes. moi, quand j'écris par instinct, donc OK. c'est Parce que pas... c'est pas un animal qui appelle la méchanceté. Un lapin, moi- c'est doux, c'est affectueux. Mais pas trop. j'ai même pas été OK. là. Je pense, Andréane en avait un jeune qu'elle OK. aimait vraiment beaucoup. OK. Fait que peut-être que c'est là que je suis allée, j'ai aucune idée. OK. J'ai Fait que là, à un malheureusement moment pas de donné, réponse, oui, tu as fait des présentations, mais là, tu as comme. Oui, mais là, au bout de vraiment, je te dirais, plusieurs années, parce OK. que après, j'ai rencontré Sonia Goulet quand je suis allée faire ma formation en travail social au Cégep. OK. Elle avait 17 ans, moi j'en avais 40. Et on a développé un lien d'amitié déjà. oui. Puis c'est elle qui m'a proposé d'illustrer Câlin. Parce qu'elle, elle fait ça. Elle, c'est une artiste, Ben oui. donc elle m'a proposé d'illustrer Câlin. Alors, ça veut dire, ça fait longtemps, là, tu sais, je pense que le premier, c'est en 2015, si je ne me trompe pas, le premier qu'on a imprimé. Puis on le fait sérieusement, là, tu sais. Oui. Je veux pas dénigrer rien, mais là, c'est pas un paquet de feuilles brochées, là. C'était fait, Non, c'était non, non, imprimé, conçu, avec des graphismes, etc. Absolument. Puis Donc- c'est Sonia qui a fait le graphisme OK. aussi. Elle a fait des dessins. Puis Mais moi, tu peux-tu nous en donner un peu l'exemple de ce que c'est? Tu peux-tu nous en lire un petit extrait, Martine? Avec plaisir. Alors, pour Câlin, je vais vous lire le début. Je pense que c'est le plus simple Ça parce va que nous faire ça une belle nous met mise dans... en Oui. contexte. Ben oui. Alors, il était une fois une maman lapin qui mit au monde 5 petits lapereaux. Ils étaient tous tellement adorables. Papa et maman lapin étaient très fiers de leurs petits. Ils les nommèrent Gazelle, Mignon, Coquin, Joli et Câlin. Par une belle journée de printemps, Papa lapin permet aux lapereaux de sortir le nez hors du terrier. Ils sont tous très heureux et dès qu'ils mettent la patte dehors, ils commencent à courir et à gambader d'un côté et de l'autre. Tous sauf Câlin. Câlin n'arrive pas à courir sans tomber. Pourtant, ça semble si facile lorsqu'il regarde ses frères et sœurs. Alors il essaie encore et encore, mais il retombe toujours. Tout le monde se moque de lui, mais Câlin n'abandonne pas. Et quand tout le monde se repose, Câlin continue à essayer, même si c'est difficile, car il veut tellement réussir. Alors, ça donne un petit peu une idée. L'idée, c'est qu'à chaque étape que les petits lapereaux font, c'est toujours facile pour tout le monde, sauf pour Câlin. Câlin. Mais à la fin, je vous vends le punch. Ben oui. La chute. Je vous vends la chute. On s'entend que c'est vraiment Andréane et les garçons. Là. Les garçons, ils ont tous appris Ben là, comme ça. J'ai puis- vu 5, là. Bon, ça, je t'ai voulu, là. Ça, c'était pas... C'était pas un hasard. C'était vraiment un clin d'œil à Ben mes oui. amours. Puis, mes garçons, c'est ça, ils ont tous énormément de facilité. Andréane était difficile, mais à la fin, il y en a une qui est malade. Une gazelle, elle tombe malade. Alors, tout le monde part jouer dehors, sauf Câlin. Câlin, lui, il reste
à côté de Gazelle pour s'en occuper. Il y a une sensibilité, lui. Voilà, alors les livres, les livres de câlin, c'est vraiment, vraiment Andréane. Puis ça, l'outil, là, bon, un livre, je comprends, oui, c'est un livre, oui, c'est du texte, oui, c'est un dessin, mais il y a une démarche en arrière de ça. Oui, celui-là, c'est vraiment un outil de sensibilisation, là. Est-ce que les écoles l'ont? J'aimerais ça, OK. Puis est-ce mais que, j'ai pas réussi encore. OK. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des profs qui vont l'utiliser dans leur enseignement? Oui, je OK. pense, on nommait Julie Gagnon tout à l'heure, qui est bénévole à la bibliothèque. Elle est professeure de maternelle à l'école à Deschamps. Et elle achète tous mes livres. OK. Et particulièrement, les livres de câlin, elle s'en sert à toutes les années. Elle les lit à toutes les années à ses élèves. début pour d'année. Oui, oui. Ça rentre, L'acceptation des différences. ça rentre toujours, Puis la toujours dans différence, son ça peut être programme. marqué comme Andréane. Mais ça peut être moins être marqué. subtil. T'es issu de l'immigration, non? Ah, Un écoute. gars, une fille, plus petit, plus mince, plus Absolument, gros, absolument. plus grand, plus court. On le sait, hein, on tout est tous est- pareils. On est tous pareils dans nos différences. On est tous, Mais exactement, mais j'aime ça que tu dises ça parce que pour moi, Andréane est comme tout le monde. Ben oui. Elle a des forces, elle a des difficultés, elle a des défis comme toi, comme moi. C'est juste que, bon, visuellement, on les voit un petit peu plus, mais je disais, tu sais, moi, j'ai des enfants très musiciens. Andréane, là, elle a le rythme, c'est incroyable. Elle n'est pas capable de chanter les paroles des chansons, mais elle les dit et elle a le bon rythme, exactement comme ses frères. Tu sais, elle a les mêmes forces, elle a la même humanité, le même désir de prendre soin de l'autre. Exactement pareil. C'est juste elle a des défis un petit peu plus grands au niveau de sa capacité à les réaliser, si tu veux. Là. Tu me mentionnais l'enseignante, Gagnon. Julie Gagnon. Qu'est-ce qu'elle te dit? Le retour qu'elle te donne, ben, te dis-tu l'impact que ça a quand elle fait des lectures? On n'a pas tant été là, je te dirais, mais à chaque fois, on ne se voit pas souvent non plus, Ouais. mais à chaque fois qu'on se voit, c'est ce qu'elle me dit, qu'elle l'utilise parce qu'elle l'aime, parce qu'elle trouve que ça fait une belle sensibilisation pour les gens, parce que ça, c'est le premier. Oui. Mais le deuxième, c'est câlin. Donne-moi le premier, moi, tu vas t'occuper du deuxième. Parfait. Pendant ce temps-là, moi, je t'écoute, mais je vais regarder. OK, ben amuse-toi, amuse-toi. Parce qu'on voit Sonia, moi, je la connais un peu, Oui. on a eu des entrevues avec elle. Exactement. Elle est talentueuse. Absolument, Très absolument. Elle a talentueuse. énormément Puis, tu de sais, talent. qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je trouve que ça capte l'attention. Moi, Les enfants, les commentaires que j'ai, moi, de parents, c'est que les enfants adorent les images qui s'associent rapidement à câlin. Il y a des parents, là, que leur enfant, il n'y a pas un handicap ou quoi que ce soit, mais qui vont tout de suite. C'est ça l'idée, Ben oui, faire oui. le lien que tu as des forces, même si tu as des difficultés. Elle me racontait même, elle a eu un témoignage d'une maman qui lui disait qu'elle avait 2 garçons. Ben, elle a encore 2 garçons, dont un avait des difficultés d'apprentissage le plus jeune. Puis ces garçons étaient toujours en train de se chicaner. Là. Ça allait pas bien. Puis le plus vieux, il n'était pas très fier de son plus jeune frère qui avait plein de difficultés. Puis elle est allée à la librairie Poirier, où est-ce que les livres de câlin ils sont vendus. Puis, ils lui ont recommandé le livre de câlin. Elle l'a lu et il semblerait que ça a fait un changement radical. Autant que moi, quand je suis allée dans les écoles. Et là, le plus jeune, il a dit, mais c'est comme moi, maman câlin. Hein? Il s'est assimilé à câlin et le plus vieux a compris aussi que les deux pouvaient s'apporter mutuellement. Il semblerait que ça a fait un changement radical. Des témoignages comme ça fait, moi, je n'aurais un, là, puis c'était pour ça qu'il fallait que j'écrive mon livre. Là. Puis, Moi, il je y a suis une gâtée. subtilité aussi, moi, dans ce que je comprends. Tu sais, c'est pas... soyons tolérants, là, tu sais. Non, L'enfant non, non, non. va comprendre. C'est Ben, ça que tu me témoignes là. Oui. C'est subtil, mais il y a Oui. une compréhension qui se fait. Bien, tu vas voir dans les dessins, on avait un intérêt commun, Sonia et moi, à ce que câlin soit pas... Il n'y a pas une différence majeure. Donc, tu vois, ils ont tout simplement tous On des les couleurs voit différentes. tous, ouais. Ils sont de différentes couleurs. C'est tout. Ouais. C'est tout. Il manque pas une oreille, il manque pas... Non. Puis pour nous, ça, c'était super important. Parce que je veux souligner la différence, mais la différence la plus subtile à la plus... tu sais. Ben, c'est ça que je disais tantôt. Oui, T'es oui. j'étais un homme, t'es une femme. C'est une t'as différence. des cheveux, j'en ai pas. C'est une chance. Donc, puis là, bon. Ouais. Alors, c'est ça. Moi, je t'arrête, Martine. Moi, je l'ai fait un livre, ben, je l'ai fait plus un. Ben, j'ai pas fait une trilogie. À un moment donné, j'ai dit, quand j'ai fait mon livre sur le hockey au Centre du Québec, c'était beaucoup d'investissement, Ouais. beaucoup de temps. Puis là, j'ai dit, t'as assez de fait un, je n'en ferai pas deux. Ça demande Pourquoi du jeu. avoir continué? Pourquoi un deuxième? J'avais vraiment le rêve de faire une trilogie quand j'ai vu que lui fonctionnait. Puis,
Et c'est dans ma nature de vouloir sensibiliser. J'ai toujours fait ça. Je me souviens, Andréane, quand elle était jeune, quand elle allait au terrain de jeu, à un moment donné, mes garçons étaient revenus en disant « Maman, il y a des amis qui se moquent d'Andréane. » Puis, j'avais été au terrain, puis c'est ça, on était venus mal parce que c'était quand même Ben, c'est pas agréable. Hein? Tu sais, ça va avec ton enfant, on se Ouais, moque de puis là, lui. c'était un petit peu assez précis par rapport à son corps. En tout cas, tu sais, Ouais. il faisait faire des affaires qu'on n'aimait pas. Fait que mon conjoint et moi, on était vraiment à l'envers. Puis le lendemain matin, je fais non, moi, je veux faire de l'éducation, je l'ai dit tantôt. Alors, je suis allée au terrain de jeu, j'ai demandé aux garçons de venir me voir. Puis là, j'ai dit à Andréane, dis-lui, Andréane. Fait que j'ai fait parler à Andréane, qui lui disait qu'elle n'aimait pas ça, que ça lui faisait de la peine. Il n'a rien compris. Mais elle y a dit, puis moi, après, j'ai traduit, puis j'ai dit, tu sais, là, Andréane est plus intelligente que toi parce qu'elle respecte les gens autour d'elle, puis je te fais confiance. Je sais que toi, tu es capable de le faire aussi, puis je te demande de le dire à tes amis aussi. Puis, tu sais, j'ai vraiment jasé avec, puis en disant, tu sais, je le dis, genre, il n'y aura pas plus de conséquences, mais si tu le refais, là, il va en avoir une. Fait que là, il dit, ça va être quoi? Fait que là, je dis, ben, tu verras. Et moi, dans ma tête, c'était clair. Si ça recommençait, j'allais chercher ce jeune-là, je l'amenais passer une journée chez nous avec Andréane. Parce que je me dis que quand tu connais quelqu'un, Oui. tu n'as plus le goût d'écœurer après. Bien, le racisme, c'est quoi si c'est pas la méconnaissance Ben, de l'autre? exactement, Tu sais, tu connais exactement. pas, fait que là, tu t'imagines des affaires, qu'il Oui. fait bien des affaires... Ben, tu parlais des sorcières de l'île. Oui, oui, c'est ça. C'était ça. Le monde voyait des lumières. Fait que c'est ça bien partait mystérieux, dans- puis là, ils se partaient. Exact. Ils doivent sacrifier des enfants. Là, ça Exact. C'est Mais un oui, délire. ça se peut, Ben oui, ben effectivement. oui, ben oui. Ben, je trouve que c'est la même affaire avec les enfants. Je trouve que ça donne rien de taper sa tête. Éduquons-les, puis pour les éduquer, créons un lien. Quand tu crées un lien, en tout cas, moi, dans ma tête, quand tu Ben crées oui. un lien, là, tu n'as plus le goût. Puis ça a marché, là. Mes fils m'ont dit par après que c'était le plus grand défenseur d'Andréane par après. Ah, Et au secondaire aussi, là, tu sais, c'est resté, là. il est devenu sensible, il y a eu une sensibilité, Oui. puis il y a eu une intervention qui n'a pas été... Ben non, ça donne Il n'y a, rien. pas ce eu de- qu'on- il y a pas eu de coup, au sens figuré et au sens physique Non, du terme. j'ai Donc, pas c'est parlé ça. fort. On Puis, s'entend que c'est pas puis dans moi, ma je trouve nature. qu'il y a un parallèle. Je parlais de racisme tantôt. Tu sais, on est d'un milieu ici, dans le Merci de Bécancour, puis moi, je salue le travail du pays là-dedans. Oui. Les personnes immigrantes, on les voit. Hein, Oui. On les amène au hockey, on les Oui. amène au Festival des Oui. Cinq Sens. Oui. Ils sont pas obligés, s'ils veulent pas, ils viennent pas, mais ils sont dans la communauté. Et ça aide des gens à dire, ben, ils se font un jardin comme nous autres, puis ils ont des enfants, Exactement. puis ils vont en patinoire, puis Ça devient dans... ça devient commun. C'était exactement Ouais. l'idée qu'on avait, nous, avec Andréane. Moi, j'étais extrêmement timide dans la vie. Puis Andréane, elle aussi, qu'on sortait, elle parlait à tout le monde. Mais Ben oui. comme elle était pas capable d'exprimer, il fallait que je traduise tout le temps. Il y a des gens qui faisaient des immenses détours pour Pour pas pas lui l'avoir, parler. ah. Il y en a d'autres qui s'arrêtaient et qui Ben oui. jasaient avec. Fait que j'avais deux choix. Ou je la gardais chez nous pour pas avoir à dépasser ma gêne, ou je choisissais de la traduire. Puis c'est triste de penser, puis il y a eu une époque où on cachait ces gens. Absolument, absolument. Ça, c'est- J'en ai dans ma famille, moi, Ouais, c'était- des cousins, cousines là, qui ont été cachés. Là. Puis moi, non, c'était vraiment pas ça. Je me disais, ben non. Ben, ça fait partie du vivre ensemble. Ben de oui, vivre ensemble. Puis Andréane, par ici, les dames pourraient le dire, là, elle est connue là, plus Ben que oui. moi, je te dirais. Puis elle est très bien intégrée. Là, Ben tu sais, partout où je vais, les gens lui disent bonjour, puis je sais même pas c'est qui. Là. Ben là, ma chère Martine, oui. là, tu t'allais me parler du 2, mais Ben là, oui. je suis rendu au bout de ma demi-heure. Fait que moi, ce que je te propose, Martine, Oui. tentes-tu d'en faire un autre? Ah oui, donc. Bon, on va faire ça. On vient avec Martine Vézina. Moi, je l'ai trop aimé, puis je suis certain que vous l'avez aimé aussi. Fait que j'ai décidé de refaire d'autres parties d'émission avec Martine Vézina, qui est une auteure, qui est une éditrice, une rédactrice également, et qui est la maman d'enfants, de grands-enfants, dont Andréane Oui. Lépine. Et c'est à partir d'elle, Andréane, qui a des handicaps physiques et des handicaps au niveau intellectuel, ce qui t'a amené à un moment donné à faire une création littéraire, mais je dirais sociale, communautaire, pédagogique. Oui. C'est pas juste un livre. Non. Oui, c'est un livre, mais de ramener ça juste à un livre, c'est beaucoup plus qu'un livre. Ouais, Puis c'est un t'as outil. un outil au niveau de la tolérance. Donc, on a parlé du premier de tout, le Câlin. Câlin, qui est un personnage qui est traduit dans un livre. Le premier parlait d'acceptation de la différence, c'est ce que je comprends.
de tolérance. Le respect de la différence, je dirais aussi de la persévérance, parce Oui. que câlin, il y a de la misère. Puis il continue, puis et il ça persiste. représente ma fille très, très bien aussi. Oui. Là. Et là, on n'avait pas assez. Elle était dans son élan parce que tu es une femme, tu es une maman, tu es une femme aussi qui a travaillé dans différents secteurs, mais tu es une intervenante dans l'âme. Donc, tu voulais continuer à intervenir. Fait que là, il y a eu un tome 2 de Oui. Câlin qui s'appelle comment, ce tome 2-là? Il s'appelle Câlin en colère, parce que c'est un élément de ma fille que les gens connaissent peu. Ma fille était en colère du matin au soir. Là, elle a défoncé des murs, elle a défoncé des portes. Là, à 5 heures le matin, nous, ça commençait chez nous. Du moment qu'elle nous voyait, on avait des grosses crises. Ce qui fait que j'ai écrit Câlin en colère. Câlin en colère, dans le fond... Parce qu'en passant, juste faire une précision, Vas-y. c'est pas nécessairement pas qu'elle était méchante, mais tu sais, Non, non. difficultés exprimées, elle vit des Oui. difficultés, des frustrations. Oui. Et En elle n'a fait, peut-être pas les moyens qu'on a pour les évacuer. Fait que c'était Effectivement. par la violence. On se faisait dire que c'était le côté éducation, évidemment, c'était de la faute des parents. Par contre, on a réalisé ça fait pas si longtemps, là, elle avait proche de 30 ans, que j'ai dit, dans ma famille, il y a beaucoup de gens, moi, qui sont anxieux. Peut-être qu'elle est anxieuse. Alors, avec le médecin, elle lui a prescrit un médicament et les crises ont diminué de 75 % à l'espace de 2 semaines. Ah, Bonheur total. Ben Alors oui. maintenant, le matin, quand on se lève, elle dit « Bonjour maman, bien dormi ». ah. Alors qu'avant, c'était « Je te crache dessus, je m'arrache les cheveux, je claque la porte ». Tu vois? Puis- C'est du bonheur pour toute la famille. Puis, parce que c'est exigeant. difficile, dans le sens, Oui. quelqu'un qui a des limitations intellectuelles, d'exprimer son mal-être. Oui, Fait qu'on absolument. la médecin a été capable d'identifier. Bravo. J'aime pas l'idée de la médication, Oui, mais dans mais- ce cas-là, je crois ben que oui. c'était de la survie pour elle. Ben oui. Écoute, je te fais une parenthèse. Moi, j'ai eu 4 garçons adolescents qu'à 7 heures le samedi matin, ils étaient en train de déjeuner parce qu'Andréane, ça faisait 1 heure qu'elle faisait des crises, qu'elle claquait les portes. Imagine 4 garçons entre 13 et Oh oui. et 19 ans. Donc, Et ils sont extraordinaires, là. Ils descendaient en bas, puis on faisait des blagues au déjeuner, là. Uh-huh. L'humour a été Oui, pertinent, oui. mettons, chez nous. Mais Parce que on le mentionne, tu parles de tes gars, tu parles de ton conjoint qui s'appelle comment? Jean, Jean, on a dealé ça en famille. oui, Il n'y a pas Oui. eu de. Oui, c'est quelque chose qui était plus difficile, mais c'était on quand même on un bon l'a défi. vécu ensemble. Absolument, Ah. absolument. Puis ils ont développé leur sens de la tolérance, je présume. Ces C'était enfants-là qui sont c'était, devenus je des trouve hommes. des humains magnifiques. Oui, en effet. Je Fait que là, la colère, la gestion de la La colère. colère. Alors, l'idée, c'était de... Pas on va le lire, mais Je trouve ça drôle. mais des fois, on est- Non, mais je trouve ça drôle, tu dis ça, parce que mon ben là, plus j'ai jeune... 47 ans, je ne suis pas violent, là, loin de là, Non, mais des non, fois, j'ai mais, des frustrations. Absolument. Puis Puis je suis sûr qu'il doit y avoir des réponses là-dedans. Là. ben, mon plus jeune fils, moi, il se fâche plus facilement. Il me dit toujours, maman, je vais t'apprendre à te fâcher. C'est ça. Puis, je lui ai fait lire. Et quand il l'a lu, il dit, maman, les parents devraient tous le lire aussi. Ah, Parce que je pense que c'est le principe de tous mes livres, c'est que tu sois un adulte ou un enfant, ça va avoir un impact. Même si c'est un conte théoriquement pour enfants. ben justement, ma chère Martine, nous donnons un extrait de Câlin et la colère. Câlin en colère, excuse-moi. En fait, oui, ça va bien expliquer dans quel sens je l'ai envoyé. Alors, je le commence. Câlin est un petit lapin qui vit dans une forêt où il fait bon vivre. La nourriture y est abondante en toute saison et tout le monde s'y sent en sécurité. Il demeure avec ses parents et ses 4 frères et sœurs, Mignon, Coquin, Gazelle et Joli. Mais Câlin n'est pas heureux. Il croit que personne ne l'aime. Hier, par exemple, Câlin s'est fâché contre Coquin qui se moquait de lui. Il lui a donné un gros coup de patte parce qu'il était en colère. « Je sais, se dit Câlin, je n'aurais pas dû frapper mon frère, mais j'étais tellement en colère et je ne savais pas comment lui dire. » Ses parents lui ont interdit d'aller jouer avec ses amis pendant toute une longue journée pour le punir. Câlin est certain que ses parents ne l'aiment pas puisqu'ils le punissent si fort. Alors, c'est ça que je présente, plusieurs éléments avec ses amis où il se fâche, puis il frappe un ballon avec ses amis parce qu'il n'était pas content. Il va aller voir sa grand-mère n'est pas là, il claque la porte en partant parce qu'il est fâché. Et à un moment donné, il est sûr que personne ne l'aime, donc il s'en va, il va se cacher, puis il pleure tellement, à un moment donné, il s'endort. Je vous donne tout le punch. Mais c'est correct. Ben oui. C'est parce que ça va vous donner une idée où je Parce vais que aller. il va se calmer.
il va se calmer, mais c'est qu'il pense que personne ne l'aime parce que tout le monde se fâche après lui puisqu'il y a des accès de colère. Et là, il s'endort et il fait un rêve. Puis il rêve que tout le monde lui dit, bien, c'est pas toi qu'on n'aime pas, c'est ton comportement qu'on n'aime pas. Et là, bon, c'est plus long que ça, mais là, à un moment donné, il se réveille et il entend que tout le monde le cherche. Et là, il dit, « Oh, mon Dieu, je vais me faire chicaner. » Finalement, papa et maman sont tellement contents de le voir qu'ils font un gros câlin, puis ils lui expliquent, encore, comme dans le rêve, il lui explique, câlin, on t'aime très, très fort, mais quand tu te fâches, c'est ça qu'on n'aime pas. Alors, ensemble, ils décident de trouver des solutions, ce que moi, j'ai fait à la maison avec Andréane aussi. Donc c'est quoi donc? On constate un comportement, comment on change? Vu qu'il n'est pas appréciable et apprécié. Exactement. Comment Alors on peut là, changer? c'est, bien, quand tu es fâché, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, supposons comme il y en a un, à un moment donné, c'est parce que ses amis ne veulent pas jouer au ballon avec lui parce qu'il n'est pas bon. Fait que là, bien, il peut dire à ses amis, j'aimerais vraiment ça, devenir meilleur, puis j'aimerais ça apprendre, voulez-vous m'apprendre à jouer? La communication. Exactement, on s'en sort pas. Ça peut être bon pour le couple aussi, ça, là. Oh, c'est bon pour tout le monde, effectivement. Ou à un moment donné, sa petite sœur qui a pris son jouet préféré et là, il était vraiment, vraiment fâché. Bien, ils ont décidé que les jouets qui étaient vraiment, vraiment juste à lui, qu'il ne veut pas prêter, bien, il les garde dans sa chambre à un endroit. Puis ses frères et sœurs, ils savent que s'ils veulent l'avoir, il faut qu'ils lui demandent la permission, celui-là. Tandis que les autres sont communs à tout le monde. Établir des limites. Tout simplement, tout simplement. Puis si je veux parler à grand-maman, puis elle n'est pas là, bien, soit je lui laisse un mot, puis je lui demande de me rappeler plus tard. Et fait que j'y vais comme ça, puis je finis en disant, bien, finalement, maintenant, tout le monde a trouvé, lui, il en a trouvé des solutions, les parents en ont trouvé, puis tout le monde, maintenant, a pris l'habitude de trouver des solutions à ces comportements-là. Et c'est exactement, je te dirais, ce qu'on a fait chez nous. Donc, tu sais, j'ai rien inventé. Là. Puis je vois aussi, puis tu étais une très bonne lectrice, d'ailleurs. Un jour, peut-être, on fera ça, une lecture, parce que tu es animé. Puis ce que je remarque dans l'écriture, le choix des mots. On est dans des mots accessibles, parce qu'on s'adresse. Oui. Tu disais tantôt une enseignante à l'autre émission, tu parlais d'une enseignante en maternelle. Oui. Si tu disais, puis ton fils, ton plus vieux disait, c'est bon que les parents Non, plus lisent, jeune. mais on vise quel âge avec un ouvrage de ce type-là? Je te dirais les câlins, la trilogie de câlins, je te dirais entre 3 et 7. OK. Câlin en colère, il est un petit peu plus long. Donc, je dirais, ceux qui le lisent à 3 ans, oui, mais ils vont adapter, ils vont pas nécessairement tout le lire parce qu'il est un petit peu plus long, plus 4-5 ans celui-là, mais il peut aller jusqu'à 8 facile, parce que c'est pour apprendre à modifier un comportement dans le fond. Donc, l'adulte peut le lire, mais l'enfant, 7-8 ans, il y en a qui eux autres, ils peuvent le lire tout seuls à partir de... Oui, absolument. Puis je remarque aussi le type de fonte de police. Fonte, c'est en anglais. Oui, de la police, oui. Oui, elle est facile. Elle est plus grosse. Elle a vraiment été pensée aussi en fonction que ça se lise bien. Mais comme je te dis, Câlin 2, il y a un petit peu... On l'appelle Câlin 2, là, il y a un petit peu plus de tu vois, c'est difficile de ne pas juger nos propres... Ben oui, on est dur d'un fois. Oui, absolument. Alors, si c'était à refaire, probablement que je mettrais plus d'illustrations. OK. Mais un petit peu trop de texte, ça, mais ça... Ça, c'est à suivre. La vie, c'est un processus évolutif. Absolument. C'est une occasion d'apprentissage à chaque jour. Voilà. Moi, j'ai pas mot dire que si je n'apprends pas une journée, moi, j'ai pas eu une bonne journée. Oui. Puis moi, je dis, si je ne ris pas une journée, j'ai perdu ma journée. Bon. Donc, notre troisième... Le troisième, c'est les petits bonheurs de câlin. Ça a pris quelques années avant que je l'écrive. J'attendais de savoir ce que je voulais dire. Mm-hmm. Puis, je trouvais qu'apprendre à apprécier les petites choses de la vie, Andréane, elle est là aussi. C'est pas pour rien que c'est la trilogie d'Andréane. Andréane, elle apprécie, là, elle dit toujours « Oh, merci maman, t'es occupée de moi. Merci. » Tu sais, elle est beaucoup dans... L'instant présent. Ben Ici et maintenant. Puis dans la reconnaissance. Puis moi, je suis comme ça aussi. Là. J'avais le goût d'écrire quelque chose là-dessus pour apprendre aux enfants à apprécier les petites choses de chaque jour, que même si c'est quelque chose de difficile. Ben, c'est sûr qu'on est d'une société, là, ça prend l'ordinateur, puis là, ça prend le iPad, puis là, ça prend le PlayStation, puis ça prend le voyage à Disney, puis ça prend tout, mais il a fait beau aujourd'hui, il y avait de la belle lumière. Oui, mais les adultes, on est pareil. Là. Ben oui, c'est sûr. Nous autres, c'est... Que... Moi, pour me dire, c'est quoi la différence entre un homme et un enfant? C'est le prix du jouet. Non, mais c'est souvent ça. Je suis bien d'accord. Oui. Puis c'est le fun d'avoir des belles voitures, c'est le fun d'avoir des grosses maisons, mais
t'es pas ta maison, t'es Non. pas ton auto. Exact. T'es plus que ça. Oui. Donc, Ah oui. c'est ça. Je Je suis suis parti. On Fait va qu'on en est écrire un, moi reparti. aussi. Allons-y. Donc, d'apprécier les petites choses. Fait que je te fais un petit extrait Ben oui, comme ben les oui. autres. Alors, aujourd'hui, Câlin se sent un peu triste. Il a l'impression que rien ne va bien, que tout est difficile. Le soir, son papa vient lui souhaiter une bonne nuit. Et il dit à Câlin, « Tu as l'air bien triste ce soir, qu'est-ce qui ne va pas? » Câlin lui répond, « Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais on dirait que tout est difficile et je ne trouve pas ça drôle du tout. » Son papa lui dit alors, « Que dirais-tu d'essayer quelque chose avec moi? » Câlin est d'accord et il demande à son papa ce qu'il veut faire. Il lui répond, « Ferme tes yeux. Et maintenant, pense à tout ce qui s'est passé dans ta journée. » Alors, Câlin, il dit, « Je me suis levée, je suis allée à l'école, je suis revenue à la maison, puis maintenant, je me couche comme à tous les soirs. » Mais son papa lui dit, « Pense bien comme il faut et rappelle-toi. Ce matin, tu as mangé des crêpes au déjeuner et tu adores les crêpes. » Et là, Câlin se rappelle très bien avoir mangé des crêpes au déjeuner, car c'est ce qu'il adore le plus. Alors, il dit, « Ah oui, je m'en rappelle, mais pourquoi tu me demandes ça? » Son papa lui explique qu'il y a plein de petites choses qui nous rendent heureux dans une journée et que chacune est très importante. Et je continue avec papa qui lui dit, « À chaque jour, je veux que avant de te coucher, je vais venir te voir, puis tu vas me raconter ce qu'il y a eu de beau dans ta journée. » Alors, tranquillement, Câlin apprend à voir par lui-même. Au début, il ne voit pas. « J'étais déçue aujourd'hui, je voulais jouer avec mon ami, puis il n'était pas là. Ça, Fait, je suis triste. » Ça va mal, ça va mal. Exactement. Ouais. Puis le papa, il lui rappelle, « Oui, mais as-tu vu ça? »« Ah oui, c'est vrai. Puis à l'heure du dîner, on a fait telle affaire. » Alors, tranquillement, il apprend à tourner, comme on devrait tous faire comme adulte, à tourner son regard vers ce qu'il y a eu de beau dans la journée au lieu de regarder ce qui n'a pas été. Tu sais, je pense que c'est Et là, moi, je fais un lien. Je ne sais pas si c'était conscient. Là, tu me dis que tu viens d'Île d'Orléans, Félix, ce petit bonheur. Non. Non? Tu n'avais Mais pas pensé? Moi, ça m'a sauté dans la face quand Pour j'ai vu ça. Donc, on c'est de ne l'instinct. s'est pas arrêté en bon chemin. Non. On a fait le tour de l'île. On Puis a le fait tour le n'est pas tour. fini. On a fait le tour, puis là, j'ai décidé de Oui, démarrer mon trilogie. entreprise. Là, notre Ça, c'est trilogie, vraiment la on en a trois. trilogie. Trilogie, ça veut dire trois. Exactement. Bon, on en a trois. Alors, Fait que là, terminé, est-ce Câlin. qu'on continue avec Câlin ou on Non. développe un autre personnage? Non. Alors là, on se rappelle, j'ai démarré mon entreprise Oui. il y a presque 2 ans. Variance. Variance. On va conclure avec ça, ma chère, Super. sur ton entreprise. Alors, j'ai continué d'écrire, bien sûr, des livres. Et moi, mon idée à la base, c'était d'écrire des livres sur chaque handicap physique. OK? Je ne sais pas si je vais me rendre là. Mais Marelle, c'est une petite écureuil qui est non-voyante. Toujours avec Sonia? Non. Celui-ci, c'est Marianne Chassé. Tu as changé Puis là, d'illustratrice. Pardon. Sincèrement, j'aime aller chercher des illustratrices qui ne savent pas qu'elles sont bonnes, qui n'en ont jamais fait. Celui-là, c'est ma nièce, Ben, qui pense qu'il n'est pas bonne en dessin. comment ça s'appelle? Marianne Chassé, OK. c'est ma nièce. Écoute, elle fait des C'est des super. dessins magnifiques. Ben là, montre-nous là. la caméra, là, Raphaël. Tu nous... C'est de toute beauté. Attends un petit Hey, peu. moi, je suis comme en élan d'affection de voir ça. J'ai le goût de le coller. Oui, hein? Ils sont comme Oui. dire qu'ils sont au doux. Ah oui, C'est comme vraiment. la ouate, un peu. Exactement, mais je Il me fait l'adore. penser un peu. Moi, je suis vieux, là, mais les Calinours, un peu. Oui, c'est Je sais vrai. pas si tu te Je vais te rappelles. montrer la dernière, là. Oh! Ça, c'est Ben oui, ça la ben- finale, hein, ça finit J'allais toujours dire, beau. ça pue la joie. Ah, ça fait... Ça pue la joie. Hein? Ça sent bon, la joie. Ça sent bon, j'aime bien celui-là. Alors là, c'est vraiment Marelle qui... Je voulais toucher aux personnes non-voyantes. Alors, j'allais avec Marelle. Tu veux un extrait? Je veux pas te... Ben, j'insiste, ma chère. Alors, me voilà. Mais on dirait que je me rends compte que je pars toujours avec la tristesse. Je dis, aujourd'hui, Marelle est bien triste. Je viens de réaliser, en les lisant un après l'autre, que je pars comme ça. Il y a des journées comme ça, hein? Alors, tout le monde s'est moqué d'elle parce qu'en voulant sauter d'une branche à l'autre, elle a trébuché. Je dois d'abord t'expliquer que Mariette, j'ai pensé à vous, Madame Mariette. Je dois d'abord t'expliquer que Marelle est une petite fille écureuil non-voyante. Ça veut dire qu'elle ne voit rien avec ses yeux. Elle n'a donc pas vu la branche qu'elle devait attraper. Tu comprends que tout est plus difficile pour Marelle. Comme elle ne peut pas se fier à ses yeux, elle doit se servir de tous ses autres sens pour se débrouiller dans la forêt. Ainsi, son nez lui permet de sentir le temps qu'il fait et la nourriture qu'elle peut manger. Tu sais qu'elle peut reconnaître tous les animaux à leur odeur. Là, je peux continuer longtemps, Ben non. mais dans le fond, on décrit les sens, comment elle les utilise. Puis, à un moment donné, on voit qu'elle est triste parce que ses amis jouent à la cachette, puis elle ne peut pas participer parce qu'elle ne voit rien. Elle les voit. Là, j'ai une idée. Moi, je suis de même. Ah oui, donc.
Ça a-tu été envoyé à l'Office des personnes handicapées du Québec? Non. Là, moi, je vais te le payer, l'envoi, moi. Non, mais je Mais c'est trouve une que bonne idée. J'y avais d'avoir pas- une ouais. auteure comme toi qui s'intéresse à sensibiliser face aux personnes handicapées, Ouais, c'est dans la mission de l'Office, là. t'as raison. Ouais. Puis comme exemple, il y a un ministre, ben, ça doit être M. Carman, Lionel Carman, ça relève de lui, je pense. Mais Fait oui. deux beaux petits envois, là. OK. Ouais, on l'a. Tu me donnerais les adresses. Bonjour. On pourra peut-être même leur renvoyer l'émission. Hey, moi, je te suis quand tu Bon, veux. parfait. On est en business. Je suis prête. C'est à ça que ça sert, la télévision communautaire. Faire de l'action communautaire. C'est de l'action. Oui. On se met en action. Oui. Oui, puis en tout cas, pour moi, Oui. c'est vraiment des Oui. livres importants qui sensibilisent. Puis avec Marelle, dans le fond, la façon que j'ai fonctionné, étant donné qu'elle ne peut jamais aller jouer avec ses amis, mais elle les entend jouer, puis elle trouve ça triste, à un moment donné, ses amis jouent, puis elle, son ouïe est très développée, puisqu'elle est non-voyante, elle l'a développée, puis elle entend vraiment qu'il y a un danger qui arrive. Et que là, elle crie à tout le monde, « Allez vous cacher, allez vous cacher. » Puis au début, tout le monde rit, « Non, 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 tu fais une blague. » Bon, elle dit pas comme ça, mais c'est ça qu'elle veut dire. Puis, mais elle insiste, attention, allez vous cacher. Et effectivement, c'est un renard qui arrive. Puis les autres écureuils sont tous allés se cacher, mais en pensant que c'était une blague. Mais là, quand ils ont vu que l'écureuil, c'était vrai, là, ils se sont rendus compte que Marelle, elle leur avait sauvé la vie. Et là, ils se sont rendus compte qu'elle avait des forces, encore là. Ben, on C'est vient avec ta fille Andréane. Là, On tu sais, qui a se une sensibilité. complète. Elle a un pouvoir magique, Andréane. Absolument, je suis bien d'accord avec toi. Ben oui. Alors, on se complète. Fait, à partir de ce moment-là, les amis se mettent à intégrer Marelle dans leur jeu. Et l'exemple que je donne, c'est qu'ils sont mis à jouer à la cachette, mais tout le monde se met un bandeau puis des grelots au parc. Ben oui. Ce qui fait que maintenant, ils entendent tout le monde. Comme ça me fait penser, il y a un jeu de soccer, ils vont mettre dans OK. des clochettes après le ballon, Ah, puis tu peux jouer. je Puis savais tu peux pas. jouer avec des non-voyants, mais Ben- toi, tu te bandes les yeux, et le jeu, c'est de marcher au OK. son. Ben, je ne ben, savais c'est- pas, mais Ben non, et voilà. et voilà. Puis j'aime les formats. Ouais. Les formats, les petites mains, là. Ouais. Oui, oui, On oui. peut le manipuler, on l'aime puis tout beaucoup. ça. Oui, oui. Fait que là, on a continué, ma chère. Le prochain, c'est... Là, les deux prochains, c'est plus des outils éducatifs, mais à colorier. Donc, OK. On ne sort pas l'intervenante Ben oui. de quelqu'un. Mais en passant à un enfant qui colorie, on peut dire colorie, en tout cas, je sais pas si... T'es Colorier. meilleur que moi en français. Oui, oui, j'ai vérifié, puis Ouais, c'est à OK. colorier. Donc, Bon, on colorie. et on peut penser, ben là, c'est pour l'occuper, puis pendant ce temps-là, il ne fait pas de mauvais coups, mais Ouais. c'est très utile d'apprendre parce qu'au niveau de la dextérité fine, là, nous autres, on est bien habiles, là, à 47 ans, comme moi, là, sur le Ouais. téléphone, là, mais Ouais. c'est parce qu'à un moment donné, j'ai appris à travaillé. faire des gestes minutieux. Oui, Fait que ça, c'est... il peut être utile pour ça, mais Oui. je te dirais qu'à la base, je te lis la première phrase, tu Oui. vas comprendre, parce que je l'ai Parce fait. que l'intervenante, elle avait une idée dans rien de Ouais, la c'est tête. vrai. On commence à la connaître. Je l'ai fait vraiment avec, à gauche, il y a toujours un petit texte, un peu comme une comptine, si tu veux, mais chaque texte parle d'une émotion différente. On retourne là. Et le premier que j'ai, c'est « Je suis Méon le caméléon et je change de couleur chaque fois qu'une émotion vient habiter mon cœur. » Alors, l'idée, c'est qu'ici, si je te parle de la joie, c'est Sonia Goulet qui a fait les illustrations. Alors, l'enfant, il peut lire le texte, ou le parent lui lit, parce que ça peut être pour plus jeune. Et l'idée, c'est de colorer le caméléon de la couleur que toi, tu te sens quand tu as de la joie dans ton Les cœur. caméléons qui changent de couleur. Tu comprends vite, Stéphane? Ah! Fait que les émotions vont me faire changer. Et je trouve que les enfants et les adultes, souvent, ils sont tristes, sont en colère ou sont de bonne humeur. Tu sais, il n'y a pas beaucoup, mais on a une panoplie d'émotions. On peut être en hyper tristesse ou juste un peu mélancolique. Oui, Tristounet. Puis ça peut être que tu n'es pas de bonne humeur, mais parce que tu es stressé. Oui, oui. Ou parce que tu sais, il y a comme plein. Fait que l'idée, c'est qu'à chaque émotion, il y a un petit texte, style comptine. Puis de l'autre côté, il y a l'animal à colorer que Sonia a dessiné en fonction de l'émotion. L'idée, c'est vraiment de... je vous donne un exemple. Il y a une dame, entre autres Marie-Josée, qui l'a donné à un de ses neveux. OK. Et son neveu s'est mis à le colorer, puis c'est un neveu... Marie-Josée, qui est l'accompagnante de ta fille. d'Andréane, oui. Puis, c'est pas le plus grand bavard, là, il y a 8 ans, je crois. Puis elle lui a offert, il s'est mis tout de suite à colorer. Puis à un moment donné, il s'est dit, il ne faudrait peut-être pas la nommer, parce que je vais nommer de quoi de personnel, mais il y avait un rendez-vous chez un médecin.
Fait qu'il s'est dit, il dit à Marie-Josée, je vais garder la part pour quand je vais chez le médecin, pour le colorer quand je vais aller chez le médecin. J'ai dit, oh, mon Dieu. C'est un brillant, ça, là. Mais il a compris Ben oui. ce que je Il veux, dit, moi, effectivement. j'ai une émotion que je m'apprête à vivre. Quand je vais le colorer, Ben ça va oui. me faire du bien. Ben Vous savez, les mandalas, hein, souvent, sont utilisés pour se ramener à soi. Ça permet de Il y a se quelque chose de concentrer. thérapeutique. là. Absolument, Tu sais, absolument. la répétition. Oui. Oui. Mandala, C'est ce mantra, qu'on moi, je trouve que c'est... Ouais, Tu sais, oui. Bien, puis on se concentre, on Ouais. se concentre sur quelque chose, fait que ça empêche aussi, on se met en action, ça empêche d'aller dans l'émotion. Fait que tu sais, as la patience, Ah ben l'impatience, ça, tu là, as la là, colère. là, je le veux, donne-moi ça. Patience. Je vais te l'offrir. Je suis même impatient dans ma... Je vais juste te montrer qu'à la fin, l'intervenante est toujours là. Ben oui. J'ai mis plein d'idées, d'activités, de façon d'utiliser le livre pour les parents, que ce soit, tu le découpes, tu le mets sur un bâton de popsicle, sur un carton, puis quand l'enfant ne file pas, tu lui demandes d'aller chercher de quelle couleur il se sent. Parce qu'il ne sera peut-être pas capable de dire, bien, je suis stressé ou je me sens impatient ou peu importe. Mais en allant chercher la couleur, ça va être plus facile. Puis, s'il va chercher la couleur du caméléon quand il est en colère, bien, tu peux lui dire, va chercher le caméléon qui va t'aider à te sentir mieux maintenant. Là, j'ai eu un message tantôt pour là. l'Office des personnes handicapées, puis Oui. M. Carman. Là, j'ai un message pour nos écoles. Là. Ouais, Des fois, on cherche des choses à offrir. ouais, Tu sais, puis on peut s'encourager entre nous autres au Oui. cœur du Québec. oui. Tu sais, Ça on serait a- une excellente idée. On pourrait donner ça aux enfants comme récompense, comme Ben, outil, comme Puis j'y crois. cadeau. Puis, ben, ici à la bibliothèque, je me permets de dire qu'ils Ouais. ils se les ont tous procurés. Alors oui, ils sont fins, ils m'ont vraiment encouragée. Mais j'y crois vraiment, je crois à la... Ben oui. Je les ai utilisés, fait, je sais qu'ils ont Puis vraiment ils sont une fonctionnels. force. Ils Oui, sont, absolument. sont pas gênants. Là. Ils sont Non, aussi non, non, bons. non. Ces ouvrages-là sont aussi bons. Puis moi, je pense que systématiquement, au centre du Québec, chaque bibliothèque municipale, chaque bibliothèque scolaire devrait acheter chaque livre qui est publié par un auteur d'ici. Je me Ouais. permets de dire. Pour Fait nous que, encourager. Ça, c'était mon éditorial. Fait que là, on parle d'un Bon, autre. Là, on va y aller un petit peu plus rapidement parce que là, Oui. je veux qu'on se garde du temps pour parler de ton entreprise. Puis pour le dernier... Oui, tout le temps. celui à venir. Fait que celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est vraiment, il a été fait pour les adultes. C'est Daniel Derry de Deschaillons qui savait pas qu'elle... Tu sais, elle, là, elle a appliqué ce que j'ai dit. Oui. Elle a pris un gars de. C'est une Daniel, fille. c'est une fille. Daniel a pris une fille d'ici. Oui. puis, Encourageons le commerce local. ben, tellement, puis elle savait pas qu'elle était bonne, mais moi, j'ai dit qu'elle était bonne. Un autre qui s'est révélé. Mais non, mais je trouve, Moi, j'aime ça. l'intervenante. Tout le temps. fait je que m'en sors pas. Elle doit être fière de ça, là. Elle a un Oui, vrai livre. Elle a fait un vrai absolument. livre. Puis l'idée, c'est qu'au début, je raconte une petite histoire de Samia qui vit... Pas juste faire des dessins. Non, non, c'est l'histoire c'est encore pour les adultes, mais pour aller, cette fois-ci, pour mieux gérer nos émotions, mais pas nécessairement pour les découvrir comme l'autre. C'est plus que si je me sens pas bien, moi, maintenant, je te montre la part, j'ai écrit un texte sur la part, comme quoi que la part, théoriquement, là, c'est positif. Parce Avoir- que si on n'avait pas eu peur, les êtres humains, on ne serait pas ici en 2022. C'est Exactement. un mécanisme de défense. Exactement. Sinon, on se pitcherait n'importe où. Oui, oui, c'est parfait. Il y a une falaise, j'avance. Exactement. Ben C'est oui. la peur qui fait que tu te pitches pas en bas. Là. Fait que le texte, il dit, en fonction de la part, ça peut être extraordinaire, mais si on la laisse prendre le dessus, et là, ça n'a plus d'allure. Faut pas qu'elle devienne Fait- trop envahissante. Là. Exactement. Fait à côté, Daniel a fait un dessin qui représentait la part pour elle. Et moi, en dessous, il y a toujours, avant que la personne colorie son dessin, tu vois, celle-là, c'est j'ai choisi d'apprendre à développer ma capacité à analyser mes peurs, à y faire face et à mettre cette grande énergie au service de l'action. Fait que tu lis ça, puis après, tu colores. Fait que, tu sais, ça te Fait que t'es dans permet... cet esprit-là, Oui, puis il y a ça- une démarche, c'est pas juste je colore. Il y a quelque chose. Ben Fait que là, elle nous a fait une belle surprise, la Martine, là. La belle Martine. Voilà. J'apprécie beaucoup, Martine. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Fait que tu nous as amené un beau cadeau qui nous fait une révélation. C'est que là, tu nous montres, tu nous lis un extrait de quelque chose qui n'est pas paru encore. Ça, c'est le petit dernier qui est illustré par Nathalie Bédard, qui était intervenante au Centre de femmes parmi elles. Ben oui. Elle vient de partir, là, mais elle était là, c'est une belle amie. Fait que je vous présente C'est le très nouveau beau, personnage. Ça m'appelle les couleurs, c'est très C'est beau. beau, hein? Elle Oui. est tellement lumineuse dans ses dessins. Pour celui-là, c'est vraiment pour travailler la confiance en soi chez les enfants. Je voulais écrire un livre où les enfants apprennent à s'auto-féliciter, à être fiers d'eux sans avoir besoin de se le faire dire, d'avoir Ça se vivre dans le regard de l'autre. Exactement. On vit ça, là, tu sais, tout le monde sur Instagram, médias Oui. sociaux, là, qui vont s'exposer, Oui. ils vivent dans l'œil de l'autre. Exactement.
Fait que moi, j'ai vraiment écrit quelque chose pour leur donner le goût de donner un petit truc pour comment ils pourraient eux-mêmes apprendre à aller voir en dedans. J'ai-tu fait des efforts, là? J'ai-tu fait quelque chose qui a vraiment rendu service? Je peux être fière de moi. J'ai pas besoin que tu me le dises, là. Je vais le faire. Puis là, il est en impression, là. Il vient juste de partir cette semaine pour l'impression. Fait que là, lis-nous un extrait, ma chère. OK. Alors, ça s'appelle « Je suis fière de moi », évidemment. Alors, bonjour, je m'appelle Odette et aujourd'hui, je vais te présenter mon meilleur ami. C'est un personnage bien spécial. Je ne l'ai jamais vu car il est invisible aux yeux des humains, mais je sais très bien quand il est là. Tu dois te demander comment je sais qu'il existe. C'est facile. Car même si je ne peux pas le voir avec mes yeux, je peux le sentir et le voir avec mon cœur. Et quand il est là, je me sens tellement bien. Je me rappelle la première fois que je l'ai senti, j'étais chez ma grand-mère que j'adore. Son cœur est rempli de joie et quand elle me regarde, il y a toujours plein d'amour dans ses yeux. Je faisais un casse-tête que je trouvais vraiment très difficile. Alors j'ai dit, grand-mère, le casse-tête est trop difficile, je ne veux plus le faire et je vais changer de jeu. Elle m'a regardée avec ses yeux pleins de douceur et m'a dit, Odette, je sais que c'est difficile pour toi et que tu aimerais bien faire quelque chose de plus facile, mais je te promets que si tu fais des efforts, tu auras une magnifique surprise. Quel genre de surprise? Et là, il a fait son petit sourire malicieux et il m'a répondu, tu verras. Je n'étais pas certaine de vouloir continuer, mais comme ma grand-mère ne ment jamais, je lui ai fait confiance et j'ai continué mon casse-tête. Et avec son aide, j'ai enfin réussi. Tu veux en avoir plus long ou je te laisse là? Bien là, moi, je pense, c'est quoi, la fierté, l'accomplissement, c'est ça, le cadeau? Ouais, mais... Oh! Mais là, on va manquer de temps parce que je veux qu'on Oui, se garde c'est une ça. petite minute, ma chère. Là, si tu veux précommander, je ne sais pas, ou l'acheter quand il va sortir, tu as Oui. une entreprise, toi, tu s'appelles Variant. Variante. Tu es présente sur le web. Oui, j'ai un site web qui est www.variance.ca, tout simplement. Variance avec un S, variances.ca. Et oui, j'ai une boutique en ligne sur ce site-là. Effectivement, ils peuvent le commander par moi directement. Puis, au niveau de ton entreprise, tu édites tes ouvrages. Oui. Donc, c'est une très bonne chose. Oui. Est-ce que, si moi, exemple, je voudrais t'éditer, est-ce que tu pourrais me conseiller là-dedans? Je pourrais. Mais tu n'as pas encore développé cet angle-là. J'ai pas encore, mais là, tantôt, j'ai eu une demande, justement, Bon. de quelqu'un qui voudrait écrire un livre. Moi, j'aime beaucoup, si tu écris quelque chose, puis tu me dis, hey, tu veux-tu m'aider à voir... D'ailleurs, je le fais avec mes amis, ma famille, beaucoup, là. Revérifier, dire, OK, regarde ça, la façon que tu le formules, j'ai pas bien compris, peut-être. Ou ça, tu répètes ça 2-3 fois. Alors, juste la partie... compréhension, Ben oui. la partie Puis révision, tu fais correction donc de la, aussi, de là. la rédaction de façon professionnelle. Ouais. Tu fais de la correction aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. Fait que si on Je veut m'amuse, découvrir... moi. Ben oui, tu es une femme de lettres, tu es une femme Oui. J'aime. d'intervention. T'aimes. J'aime l'écriture, j'aime... Ben, mais on pourrait-tu Les- dire ça, te résumer? T'aimes. Ouais. Tu es une femme qui aime. Oui, Hey, merci. Variance avec un S.ca. exactement. Ben, c'était une belle rencontre, Martine. On se connaissait un peu, mais là, je te connais encore plus. Oui. Puis je vais encore plus t'apprécier. Ah, merci beaucoup. Merci, Martine.